Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va tester Restox, un concurrent de StockX et donc un site internet où on peut trouver des sneakers neuves normalement, qui proviennent de gens comme vous et moi au final. Sans doute une grande partie de petits malins qui achètent des paires pour les revendre derrière, on vous connaît. Mais plus sérieusement, aujourd'hui on est là pour vérifier un petit peu si ce site est ok. Je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à certains. Et évidemment, première précision qui sera sans doute très importante pour vous, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est mon initiative, j'ai jamais été en contact avec eux. Je me suis juste dit que ça pourrait être sympa et encore une fois d'utilité publique peut-être. Et surtout que c'était une bonne excuse pour me commander une petite paire bien cool. Comment va se dérouler la vidéo? Tout simplement, on va se rendre sur le site, on va regarder un petit peu comment c'est foutu. Je vais me créer mon compte, je vais regarder un petit peu les informations pour essayer de comprendre qui sont les gens qui tiennent ça, d'où ça vient, etc. Puisque je ne sais rien de Restox. J'en ai juste entendu parler à plusieurs reprises et notamment par des abonnés qui me demandaient si ça valait le coup ou pas. Donc on va checker un petit peu tout ça et puis évidemment on va essayer de se trouver une petite paire, pas forcément un truc énorme, un truc à se mettre sous la dent pour pouvoir le commander, voir si on le reçoit et évidemment dans quel état. On va voir, et ce qui est cool justement, c'est qu'on va pouvoir comparer par rapport à StockX puisque je suis maintenant un habitué de StockX avec ma série où j'achète une paire au hasard sur le site. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Si ça vous chauffe et si vous êtes content de regarder cette vidéo là tout de suite maintenant, tu scrolles un petit peu, tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes et on enchaîne tout de suite avec la vidéo les gars. C'est parti. Ok, nous revoilà déjà et nous sommes, comme vous pouvez le voir, sur la page d'accueil du site Restox, que je suis déjà allé voir juste un peu avant le tournage. J'ai regardé une ou deux paires un peu pour voir les prix. Et du coup, première chose qu'on peut constater pour une page d'accueil, c'est pas spécialement ouf, je trouve. Très franchement, c'est, on va dire, assez simple, mais à la fois, bon, on dirait que t'es pas spécialement sur la page d'accueil. Ils auraient pu faire un truc un peu plus fat, au moins avec une grosse bannière en haut, qui soit un peu jolie et tout. Là, c'est une petite image flat avec des petites illustrations. Bon, pourquoi pas, on n'est pas là pour juger le visuel. Première chose que j'ai pu faire juste avant, choisir la langue sur laquelle je voulais me retrouver sur le site, et du coup, c'est assez intéressant. Ça nous laisse penser que ça touche un peu l'international. Ici, on peut se créer un compte, et là, on peut vendre, visiblement. Alors, je sais pas pourquoi c'est écrit celle, alors que j'ai dit français, frérot. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est un peu le même principe que StockX, encore une fois. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne ce genre de plateforme, et que ça intéresse, je vous invite gentiment à vous documenter là-dessus, c'est pas très compliqué, je vous rassure. Après, si je peux vous la faire simple en deux mots, tu achètes et tu vends des sneakers neuves et authentiques, tout simplement. Je viens de me créer un compte et de chercher ma carte bancaire que je veux faire flamber, mais avant toute chose, j'aimerais bien quand même essayer de savoir un petit peu à qui je vais acheter des paires de sneakers quand même assez chères, et je viens de trouver sur la petite bannière en bas du site avec les conditions générales, les copyrights, les déclarations de confidentialité et le formulaire de contact, un petit onglet cliquable concernant Restox qui va m'intéresser évidemment, puisque c'est là qu'on va trouver nos petites infos les gars. C'est très succinct, c'est très léger quoi. Très franchement, on a juste ça là, un espèce de petit texte au milieu de la page comme ça. Bon pareil, ils auraient peut-être pu mettre une petite icône ou deux, faire un peu de mise en page par exemple, mais bon, c'est pas grave, ça c'est mon petit côté relou. Alors qui sommes-nous? Bienvenue et découvrez le nouveau foyer chaleureux pour tous les adeptes de basket, ok? Ce qui a commencé il y a tant d'années avec beaucoup d'amour et de passion pour les baskets s'est développé en la première plateforme aux Pays-Bas, d'accord? Donc ça vient du Pays-Bas, destinée à la vente et à l'achat de baskets exclusives. Jour après jour, notre équipe jeune et dynamique fait tout pour vous épargner pas mal de soucis. Dans votre recherche des baskets parfaites, c'est étonnamment dit aussi, nous avons appris que l'authenticité, la sécurité, la qualité et l'aisance revêtent une grande importance. Les gars, en fait, ça sent le Google Trad, très clairement. Pour cette raison, les garanties sont notre première priorité. Sans garantie, il n'y a pas d'accord. Waouh. Asseyez-vous donc confortablement, connectez-vous et nous nous chargeons de tout. L'équipe Restox. Il a oublié de préciser qu'il fallait quand même cracher une bonne somme d'argent pour acheter une paire là. Alors concernant ce petit texte, très franchement, on n'apprend pas grand-chose à part que ça vient du Pays-Bas. On n'apprend même pas un peu comment c'est censé fonctionner, donc c'est dommage. Je pense que ça sera plus dans les conditions générales et je vais pas vous mentir, on va pas regarder tout ça parce que ça va tous nous saouler. Voilà, je pense que même si vous connaissez pas trop le principe, vous devez avoir compris un minimum. Et sinon, frérot, je peux rien faire pour toi là. Allez, trêve de conneries, on va scroller cette magnifique page d'accueil et on va regarder un peu ce qui nous est proposé. Marque populaire, Yeezy, Jordan, Off-White, Adidas, Nike, Puma. D'accord, très bien. Bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit les paires les plus populaires du moment, mais c'est peut-être aux Pays-Bas, je sais pas. Bon, forcément, on a de la Dunk et de la Jordan, en veux-tu, en voilà. Pareil, c'est un peu dommage, je pense qu'ils pourraient mettre, voilà, un peu plus de Yeezy, pourquoi pas des Sakai et tout, parce que mine de rien, c'est les trucs du moment, ça. Plus que jamais, peut-être même, genre les Dunk Off-White The 50, là, qui sont sortis récemment. C'est très bizarre, mais c'est pas grave. On va aller dans acheter, et voilà, là, on a tout, je pense, à peu près tout, comme ça. C'est pas spécialement trié. Bon, là, on a les Off-White quand même, sur la page acheter. Et puis, on a, forcément, comme je vous le disais, la majorité des paires un peu du moment, avec des petites exceptions, comme par exemple des Air Force, des Air Max 97, des Dunk SB, des Sakai Blazer, des Jordan 1, Travis Scott comme ça, vite fait, tu vois, vite fait. Et puis beaucoup de choses au final, mais bon ça, j'ai envie de dire, normal. Et on a tous les prix en dessous en euros qui, encore une fois, correspondent déjà au prix le plus bas disponible sur la taille la moins chère du coup. C'est juste pour que tu cliques dessus. Après quand tu mets ta taille en général, comme par hasard,
hasard, c'est pas la moins chère. Mais en tout cas, c'est les prix qui correspondent à ce que, par exemple, un vendeur voudrait obtenir de sa paire si quelqu'un lui achetait. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un système de demande, d'offres, etc. Bon, du coup, me concernant, parce que quand même, aujourd'hui, on est là pour me faire plaisir aussi un peu, j'aimerais bien trouver quelque chose qui me plaît, hein. Pour une fois qu'on va pas acheter quelque chose au hasard. On va regarder vite fait chez Nike. Alors, dans ce qui est sorti récemment, j'ai beaucoup aimé les Nike 50 que je n'ai pas eu, hein. On va se le dire clairement, je fais partie des connards qui ont pas eu d'accès exclusif, mais c'est pas grave. Mais pour cette raison, j'irai pas claquer 350, 400 balles dans une de ces paires. C'est hors de question, c'est mort, j'ai le seum, je boycotte. J'en veux pas. Après, s'il y en a parmi vous qui veulent me faire un petit cadeau, on peut passer en DM. Il y a les Sacai Fragment qui sont sortis il y a pas longtemps, mais elles sont très basiques et ça fait vraiment penser aux toutes premières qui étaient sorties, je trouve. C'est un peu dommage. J'attends plutôt celles avec Clot, Undercover et tout qui seront plus colorées. On a de la Dunk, mais ça j'en ai pas mal maintenant aussi, hein. J'ai de la High, j'ai de la Low, j'ai de la SB, j'ai tout ce qu'il faut là. On a les Blazer Sacai qui sont assez accessibles et qui sont vraiment pas beaucoup demandés. C'est pour ça qu'elles sont pas chères. Alors c'est la version Low et je peux comprendre que ça plaise un peu moins, mais je trouve ça surprenant dans le sens où franchement, elle est pas si dégueulasse. On va continuer de regarder vite fait. Si je vais chez Adidas, bah il y aura que de la Yeezy là quasiment. Alors d'ailleurs, j'ai pas de slide et je l'ai dit récemment, j'aimerais bien m'en choper une. Possible, mais ça fait cher la claquette frérot, 150 balles là, ça fait chier. Ça fait chier parce que je sors pas avec ça dans la rue moi, hein. Ça serait surtout pour se balader chez moi. La moins chère c'est celle-là je crois, avec la orange, 130, 150 balles quand même là. Bon, alors des Jordan, pourquoi pas, mais ça va être un peu plus cher, et puis bon, c'est pareil, j'en ai quoi, j'en ai de la 1, j'en ai de la 4, j'en ai de la Blup, j'en ai de la... j'en ai de la... Bah du coup, résultat des courses, les gars, j'hésite entre deux paires qui vont peut-être pas faire l'unanimité. Le premier, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Nike Blazer Low, Sacai, les gars, je veux rien savoir, je sais que vous n'aimerez peut-être pas tous, mais très franchement, je vous le dis, si je suis amené à commander cette paire, je vous prouverai qu'on peut porter ça carrément bien, les gars. Du coup, j'hésite entre ces deux modèles, Magma Orange ou Classic Green, tout simplement. Et l'autre paire avec laquelle j'hésite, c'est, comme je vous l'ai dit, la Yeezy Slide Resin, ou bien la Enflame Orange, qui est magnifique aussi. Après, à ce niveau-là, je crois que j'ai pas mal vu passer la orange récemment, et du coup, que celle-ci me ferait un petit peu plus d'œil, je sais pas pourquoi. En plus, je trouve que ce vert est magnifique. On est sur des paires intéressantes et très très différentes. Je pense que la plupart d'entre vous voudraient que je prenne ces putains d'Easy Slide, à juste titre, elles sont très cool. Mais les gars, c'est des claquettes, bordel. Tu portes ça chez toi, ça coûte 150 balles, ça coûte le même prix que la paire là, par exemple. C'est un peu tricky, c'est un peu compliqué. Vous savez quoi, les gars? Regardez-moi dans les yeux là. Regardez-moi. On va faire une chose très simple, je vais couper la caméra et je vais vous laisser le suspense. Comme ça, moi de mon côté, j'ai le temps de réfléchir, de commander la paire, et quand je la recevrai, donc d'ici 10-15 secondes pour vous, vous avez de la chance, vous saurez comment ça s'est passé, donc combien de temps j'ai attendu, combien j'ai payé, etc. Vous verrez la paire, dans quel état elle est, si elle est bien authentique, et surtout vous aurez l'effet de surprise qu'on aime tant sur YouTube, et ça, c'est pas mal. Donc bah moi, sur ces belles paroles, je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas le pouce bleu avant de passer à la deuxième partie. C'est très important et vous avez le temps de le faire là vite fait pendant le blabla. Et on se retrouve sans plus attendre pour la découverte du résultat et la réaction face à la paire qu'on va recevoir. Bougez pas, let's go! Ok, nous revoilà pour cette seconde partie de vidéo. Il était temps, hein, j'ai eu le temps de prendre des rides là. Non, plus sérieusement, j'ai commandé le 30 août 2021. Je précise l'année quand même, parce qu'on sait jamais. Et c'est arrivé vendredi là, donc on était le 17 septembre. Ça a pris du coup 17 jours en tout. Sachant que c'est une paire quand même assez récente et relativement disponible, je pense. Ça fait long, je trouve, hein, on peut le dire. Ou en tout cas, c'est pas ce que j'ai connu de plus rapide. Après, encore une fois, il y a tout un processus qui peut prendre un certain temps, effectivement. Le mec a envoyé sa paire à l'authentification le 1er septembre, donc à peu près 2 jours plus tard, je crois. Elle est arrivée chez eux le 10, donc je comprends pas trop comment c'est possible, mais peut-être que le mec venait de loin. Ils ont commencé à l'authentifier à partir de cette date. Et ils l'ont expédié le jeudi, donc la veille du jour où elle est arrivée chez moi, et ça a été livré par DHL je crois. Donc forcément service express et rapide, ça pour le coup c'est pas mal. Du coup pour l'instant rien à signaler à part les délais de livraison quand même un minimum considérable. C'est pas non plus excessif mais il faut le prendre en compte, c'est pas l'idéal pour faire un cadeau du jour au lendemain par exemple. Du coup moi j'ai reçu la paire et j'ai eu le temps d'oublier si je vous avais fait un suspense sur ce que j'avais pris ou pas. Du coup on va faire comme si vous le saviez pas parce que je pense que c'est ce que j'ai fait et je vais vous expliquer mon choix à l'ouverture évidemment. Laissez-moi ce plaisir s'il vous plaît et je partage avec le micro. C'est pas terrible en fait. Bon du coup voici la boîte et la réponse à ce suspense insoutenable. Tadam les gars, oui tadam. J'ai pris la Sacai et du coup on se retrouve avec cette petite boîte de Nike qui est très franchement cool. On a l'étiquette de taille juste ici devant moi, donc rien à signaler de particulier, mis à part ce petit détail posé sur la boîte. Bon ça très franchement j'aurais pu m'en passer, mais attention il y a écrit Verified Authentic du coup. Elles sont 100% authentiques, c'est sûr. Non, en vrai, on espère quand même, je veux pas être mauvaise langue. La plupart du temps, j'imagine que c'est bon, hein, comme StockX. Je sais qu'il y a eu 2-3 histoires à propos de ça, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais on espère quand même que quand tu payes un tel service, ça soit bon derrière. La petite boîte tiroir, comme d'habitude, avec le papier qui m'a l'air franchement impeccable, hein. La paire a l'air vraiment neuve, mais encore une fois, c'est normal. Pas une seule déchirure sur le papier, c'est cool. Et voici la paire. Alors, je suis content déjà. Je suis très content parce que elle est encore plus belle en vrai. Ne vous inquiétez pas, je vous la montre, je vous voyais déjà en train de crier. Lève-la, on la voit pas. Bon, très franchement, déjà. Ça sent la paire de Nike, y a pas de doute. Alors on a ce petit truc ici, exactement comme la concu. Restox, Verified Authentic. Bon, est-ce que c'est ce petit bout de plastique qui va nous dire si c'est authentique ou pas? Mais encore une fois, bon, ça ne trompe pas, cette paire est évidemment legit. D'autant plus que je pense pas que ce soit le modèle le plus contrefait, on va pas se mentir. Rapidement, pourquoi j'ai pris la Sacai et pas la Slide? Tout simplement parce que je refuse de payer un prix recel sur une paire de claquettes, les gars. C'est quand même délirant. Kanye West ou pas, bon, je l'aime bien, mais faut pas abuser. Autant une paire de baskets Yeezy que tu vas porter dans la vie de tous les jours, pourquoi pas. Mais une paire de claquettes, les gars, à 60 balles de retail, je payerai pas un centime de plus, ça c'est clair. Surtout qu'évidemment,
évidemment la cote au resale comme vous l'avez vu est assez élevée. Je me suis dit frérot, pour 150 balles, je crois que j'ai payé à peu près pour ça, tu peux avoir une paire de baskets clean que tu trouves cool, fais-toi plaisir quoi. C'était pour la petite parenthèse et je suis très content d'avoir fait ce choix puisque bah en main, je suis assez satisfait du résultat. Malheureusement, je vais pas vous mentir, déjà à vue d'œil là, je vous montre un peu les gars, c'est catastrophique. Il y a une espèce d'horrible point de colle dégueulasse là sur le swoosh et puis ici il y a des taches vertes, enfin bref, c'est un peu bancal hein, comme d'habitude avec Nike, on a quelques petites mauvaises surprises quand même, surtout au niveau de la semelle comme ça on est habitué. Un peu dommage mais encore une fois c'est pas le genre de détail sur lequel je vais m'attarder, c'est pas grave. Du coup collaboration entre Nike et Sacai évidemment sur cette blazer low. Il y a eu des blazers high aussi qui étaient très sympas et un petit peu plus appréciés on va dire du public. C'est vrai que globalement sur une blazer classique si j'ai le choix entre une basse et une haute, je prends la haute. Mais celle-ci pour le coup était très accessible donc je me suis fait plaisir et je suis bien content. Et puis ça change un petit peu quoi, au moins ça me permet de sortir de ma zone de confort. Voilà bon c'est du 9.5 US 43 EU comme prévu, pas de soucis à ce niveau là, encore heureux. Je vais essayer ça juste après, on va se faire une petite séquence d'essayage évidemment. Mais en tout cas concernant Restox, il n'y a pas eu particulièrement de problème à parler des délais de livraison. Mais la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait Restox plutôt que StockX? Peut-être pour une différence de prix selon les modèles etc et selon les offres. Et à la fois pourquoi est-ce qu'on prendrait StockX plutôt que Restox, c'est pareil. Je sais pas. Pas vraiment d'argument pour contrebalancer avec la concurrence hein, de mon côté par rapport à ce que j'ai déjà testé. Mais en tout cas satisfait du résultat et je suis très content de cette petite paire finalement. Je vous fais faire un petit tour d'horizon évidemment qui fait plaisir, voici. Je sais que les gens sont très mitigés par rapport à ce modèle, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. On a un aspect très particulier évidemment avec cette tonne de couches sur la semelle à l'arrière. Le double swoosh, le double lassage classique, c'est tout à fait l'esprit Sacai. On est sur des matériaux différents avec du cuir sur la partie verte et un tout petit peu de mèche en dessous comme ça sur le bleu, pourquoi pas. On a aussi la mousse habituelle au niveau de la cheville comme ça, donc je pense que c'est plutôt confortable par là. Et pour finir on a aussi la double languette avec à l'intérieur Nike Sacai dessus et voilà. On a aussi ce petit lassage différent, je sais pas trop pourquoi les gars, je vais pas vous mentir. Sachant que là on est sur des lacets plats, les lacets arrondis je vois pas trop ce que ça irait apporter. En tout cas très franchement belle surprise et c'était l'occasion de tester une blazer low. J'aime beaucoup Nike Sacai et ça me fait très plaisir d'avoir pu mettre la main là-dessus. C'est seulement ma deuxième au final donc c'est cool. Après ma petite LD Waffle noire et blanche chérie, voici ma petite blazer low verte, grise et blanche hein, pourquoi pas. Ça fera un petit peu de couleur et puis très franchement il y a un côté que j'aime beaucoup sur cette paire. Je la vois déjà avec un petit pantalon tombant comme ça, on va faire un petit essayage tout de suite. En tout cas à peu près 100% satisfait au final, on va pas faire le casse-couille. Mais encore une fois je m'attendais quand même pas à me faire arnaquer donc pas spécialement de bonne surprise non plus. Après frérot ils allaient pas te mettre un chèque dans le colis hein. Dites-moi aussi si vous auriez fait le même choix. Très franchement ça m'aurait saoulé de dépenser 150 balles dans une paire de claquettes que j'aurais porté juste chez WAM. J'aimerais bien en choper des slides mais je me dis c'est faisable, il y en a qui sortent régulièrement quand même alors que ça beaucoup moins. En tout cas les gars c'est tout pour la petite session unboxing, on va tester cette paire au pied et on se retrouve juste après pour une petite outro. Ne bougez pas, c'est parti. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment avant toute chose que ça vous a plu et que vous avez déjà mis le pouce bleu parce que sinon c'est presque trop tard là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater et puis même si vous voulez rater des trucs c'est toujours du soutien. Activez la cloche aussi pour ceux qui sont le plus à l'affût et suivez-moi sur les réseaux sociaux tout de suite, c'est un ordre. Comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Portez-vous bien, prenez soin de vous